Hop, je vais fermer ça parce qu'il y a vraiment trop d'onglets ouverts. Les gars, j'ai une petite dalle. Et vous savez quoi? Il n'y a pas longtemps, je suis retombé sur ça et j'ai racheté ces petits bangers. Qui a déjà mangé ça, là, les boîtes, là? Dans les boîtes, là, de... Vous savez, les espèces de gaufrettes, les gaufrettes fourrées pralinées, là. Putain, mais qu'est-ce que c'est bon, cette merde! Je suis en train d'arracher la boîte. J'en mangeais un petit peu quand j'étais gamin, donc... Jamais vu? Regardez, c'est une petite gaufrette, là. Petite gaufrette au chocolat, écoutez ça, écoutez. Mmh. Ah, tiens, banger. Mmh. 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 Casu me les volait à la cour de récré, putain, mais c'est rare. C'est vrai, je faisais baiser par Casu. Non! Mmh. C'est vraiment très très bon. Mmh. Désolé, mais c'est vraiment extrêmement bon. Mmh. Voilà, voilà, c'était juste pour partager ça avec vous quelques instants. Débat parallèle. Écoutez, vous savez sur quoi j'ai acheté ça? Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai pété un plomb. J'étais direction Paris. Je crois que c'est quand j'allais chez le stream là, mercredi dernier. Mais j'avais déjà mangé. Et j'avais une petite fringale, je me suis dit, ok, je vais m'acheter plutôt que de m'acheter. Moi, je préfère le salé, je m'achète toujours du salé. Je dis, je vais me faire un kiff, je vais changer un peu. Je me suis pris une petite bouteille d'eau et je me suis pris des Quadro Pocket sur l'autoroute. Donc dites-vous, sur l'autoroute, ça m'a coûté 143 €, quoi, tu vois. Grand classique. Mais qu'est-ce que c'était bon. Oh là là, je me le régale. Voilà, attends, je vais le finir quand même. Ma fille, elle me dit qu'elle aime pas ça. Non, je vais pas goûter, j'aime pas. Purée, je connais rien. Encore. Encore. J'ai pété les plombs. Encore, encore. Allez, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Bon, merde. Tout le monde va en acheter demain. Non mais, si vous allez en acheter, envoyez-moi une petite notification là. Sur Twitter ou je sais pas quoi. Si vous allez en chercher, vous m'envoyez une petite photo, vous me dites moi aussi j'ai acheté les Quadro Pocket de C'est moi. Vas-y, il m'en reste qu'une, je la garde. Je la garde pour ce soir avec mon petit thé. Par contre, ça, c'est piège de fou. C'est-à-dire que dès que j'en mange un, j'ai envie de boire un thé. Et là, par exemple, j'ai très envie de boire un thé. Un thé à la menthe. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais envoyer un message à ma femme lui demandant si elle peut me faire un thé à la menthe? Bien sûr que oui. L'énorme merde. Attendez. Hello. Flemme de bouger. L'abus est total. Non, mais vas-y, c'est trop loin et tout. Je demande. Ça donne soif. Ça donne soif de fou. Voilà. Hein, bah, c'est un petit placement de produit. Tiens, parlons de placement de produit, les gars. Avant qu'on aille se faire, je sais pas, on se fait un petit reportage, on se fait un petit truc. J'ai envie d'être chill aujourd'hui. Voilà, je vous le dis. Je sais pas. Je n'ai rien prévu littéralement aujourd'hui. Je sais pas. Je sais pas. Voilà, on peut regarder des trucs encore si vous voulez. Mais que voulais-je dire? Ouais. En parlant de placement de produit, mesdames et messieurs. Ça sent bon là pour le PC. Ça se fait. Je sais pas. Enfin d'ailleurs, elle devait m'envoyer un contrat ou je sais pas quoi. Mais voilà, c'est signé à 99% les gars. Donc bientôt, je vous fais gagner un PC Gamers, un PC Omen. Et voilà, c'est validé, c'est comme ça. Petit unboxing en live. Et pendant l'unboxing, à la fin de l'unboxing, je dis bravo les gars, super, vous m'avez tous régalé. Hop, je fais gagner au chat. Voilà, je vous le dis. Donc tenez-le vous pour dit. Tout simplement. J'avais pas vu SK2 qui a offert 5 subs là, j'ai même pas remercié, je suis une merde. Merci beaucoup. Merci pour les 5 subgifts là. Wow, wow, wow. Merci beaucoup, guys. Merci Shral aussi pour le Prime. Et merci Shaggy Lamar, le 20e. Je me dégueule dessus, 20e mois. J'espère que tout va bien. J'ai eu mon quoi? Mon CB de thèse. C'est quoi ton CB de thèse pour mon master? Je suis de bonne humeur. Bah, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vraiment cool pour ton master. Donc bravo. Bravo Shaggy Lamar. Thank you, Hiromessa. SK2, le malade. Merci beaucoup. Merci pour les 5 subs encore une fois. Le cœur sur la main.
Bien sûr. Oh là 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 là, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Ouais, j'allais dire. Alors, je vous explique un peu ce que j'ai fait ce week-end. Donc là, si je vous montre mon, si je vous montre ma page d'accueil YouTube, vous allez hurler que des trucs de parc d'attraction. Mais vraiment que des trucs de parc. Parce qu'en fait, je vous explique. Je regardais là ce week-end en me disant, ok, il faut que je prépare mon voyage à Orlando, donc à Universal. Et je regardais, nanani, nanana, qu'est-ce que je peux prendre, et vas-y que je regardais tout ça. Donc je vois pour le parc, je peux prendre les fast-pass et tout. Et après je me dis, putain frère, je vais à Orlando. C'est quand même très très con d'aller à Orlando et de pas aller à Walt Disney World. Disneyland World. Donc Disney World, c'est genre l'attraction touristique de folie. 50 millions de visiteurs à l'année, c'est nimp, d'accord? C'est la première destination touristique Disney du monde. Donc c'est n'importe quoi. D'ailleurs, je sais pas quelle est la première attraction, la première destination touristique au monde. Paris, toujours première destination devant Dubaï. Ok, je voulais regarder ce que c'était. Hein? Oui, non, mais putain, le Figaro, nique ta mère, j'en ai rien à foutre. La plus touristique au monde, la France. 50 millions de touristes en 2021. Mais en vrai, en vrai, c'est les chiffres de Walt Disney World. Ah voilà, entrée touristique internationale, 81 millions. Les États-Unis, 55 millions. Je pense que 55 millions, dont 50 millions à Walt Disney World. Ok, je dois dire Walt Disney World, chiffre tourisme. Disneyland en France, ça je m'en bats les couilles, c'est pas ça. Est-ce qu'il y a le nombre de visiteurs depuis le début de l'année? Les gars, depuis le début de l'année, il y a déjà eu 5 millions de visites à Walt Disney World. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Alors après, il me sort des stats pour Disneyland Paris. Bon, bref, on s'en fout. Donc, je regardais ça et je me disais, bon, les gars, quand même, c'est abusé d'aller à Disneyland, d'aller à Universal Orlando, mon cul sur la commode, on va se la régaler, et d'être à côté de Walt Disney World et de pas aller à Walt Disney World, tu vois. Donc, est-ce que je regarderais pas un petit peu? Et en fait, j'ai passé mon week-end à regarder des vidéos de bons plans, de gens qui disent, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, de ricains, de trucs, de machin et tout ça. Et donc, du coup, ça m'a encore plus matrixé et vraiment, je me couchais à 4h du matin en regardant des vidéos de Disney World et plus ça allait, plus je me disais, mais non, je peux pas passer à côté de ça. En fait, je suis obligé d'aller à Walt Disney World. En fait, c'est insupportable. C'est insupportable. Et en fait, c'est tellement gigantesque. Attendez, il faut que je vous montre la vidéo que j'ai regardée. Des hôtels. Non, venez, si vous voulez, on la regarde ensemble, ok? C'est Every Disney World Hotel. Je crois que c'est ça. Il est où le man qui fait ça? All 22 Disney World Resort Hotel. Hello there. Hello guys. Hello guys. Le rêveur. Non mais ouais, bien sûr. Ok, je vous montre. Alors attends, c'est en anglais, donc pas de panique les gars. Je suis là pour traduire. Donc le gars il est en mode hello guys, énorme et tout, machin, l'intro trop cool. Le mec monte tous les hôtels. Donc moi j'étais comme ça devant les trucs en mode mais c'est vraiment insane. Gigi le kiffeur au States. En vrai je suis pas un kiffeur de States. Je suis pas très States. Franchement, au global, je suis pas très States. J'aime. Après, je suis pas allé souvent aux States. J'y suis allé 4 fois. 3 fois à Los Angeles, je déteste. Et 1 fois à New York. Et New York, j'ai vu que Newark, donc le cousin maléfique de New York. Et New York, j'ai vu qu'une demi-journée. Et j'ai trouvé ça sympa, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup de choses à New York, tu vois. Donc voilà. Ça m'intéresse parce que j'ai pas pu y aller quand j'étais à Miami. Bah, tu sais quoi, si tu veux, voilà, on va se la regarder ensemble. On va voir. Donc là, c'est le man, il présente en gros tous les hôtels qu'il y a. Et venez, on se fait un ranking, ok? On se note. Prenez un petit calepin comme ça, ok? Et vous notez. Et à la fin, on se dit, à votre avis, c'est lequel le mieux? Moi, j'ai déjà ma petite idée en tête parce que j'ai vu cette vidéo. Mais voilà, on va voir si on a un peu les mêmes goûts et tout. Voilà. Côte Est est mieux quand même. Oui, je pense que la côte Est est mieux. Particular resort. Ok, c'est parti. Let's start with the All-Star Resorts. Wow, le Disney All-Star Resort. C'est le mec qui ont fait des qui ont fait des caisses. Juste pour vous expliquer, en gros, les hôtels qu'il y a les value.
Donc en gros, c'est les hôtels cheap, entre guillemets, hein, c'est les cheap pour Disney, quoi. Il y a les moderate, donc c'est le milieu de gamme. Et ensuite, il y a pas l'argent, pas le budget, d'accord? Is comprised of 3 different hotels. The Donc. music and sports resorts were completed in 1994, and the movies resort was added in 1999. Ok, jusque-là, y a These pas de are souci. value resorts and are great for families. Ça a l'air vraiment stylé. Parce qu'en gros, ceux-là, il y en a un qui est thématisé sur le sport, l'autre sur un peu les films, machin, etc. Et il y en a un, c'est sur les trucs animés de Disney, quoi. Je trouve ça assez stylé. With young children, as it features many Disney character statues Oh, and a Woody! bright color palette. As they are value resorts, these hotels are one of the cheapest ways to stay in a Disney property. Voilà, donc ça, c'est les chambres. Donc, the cheapest hotel, quoi. Donc, en gros, ça, c'est les hôtels les moins chers. Bon, bah, on a le confort minimal, quoi. T'as 2 queen size beds, t'as une salle de bain, machin, etc. Et croyez-le ou non, mais aller à Disney World, c'est moins cher qu'aller à Disneyland Paris. Non, mais c'est vrai, c'est pas une vanne. J'ai comparé les prix ensuite à Disneyland Paris et j'étais en mode ah ouais, d'accord. C'est juste que bon, faut rajouter le billet d'avion, mais voilà, étonnant, très étonnant, très très étonnant. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai regardé 3 nuits au Disney's Art Marvel Hotel là, 3 nuits, hein. 2900 €, 2800 €, je crois. J'étais en mode ah ouais, d'accord. Alors que là, pour 4 jours, donc 3 nuits et tout, dans l'hôtel animé machin, alors c'est pas le même standing, 1400 $, 1400 €. 1400 €, j'étais en mode avec les billets, hein, bien sûr, hein, dans les deux cas il y a les billets. J'étais en mode alors bon, moi j'adore Disneyland Paris, hein, mais là quand même c'est très 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 cher. Voilà, les chambres ont changé depuis, par contre elles sont maintenant beaucoup plus modernes. Ouais, bah, vous savez, on fera un petit test après si vous voulez pour par rapport aux hôtels et tout, mais vous verrez hein. Après il y a beaucoup plus de choix là, mais comparativement parlant, effectivement Disney World, quand même plus de choses à faire. Similar to the Et other tu as accès à Epcot et tout à ce prix. Tu as accès à tous les. En gros, c'est pas que tu as accès à tout à ce prix, c'est que au Vadok, en gros, quand tu prends ta nuit, quand tu prends ton truc, ensuite il te dit tu prends 4 jours de parc. Et en fait, chaque jour, tu décides de faire un parc. Donc, si par exemple le lendemain tu dis bah tiens, je fais Epcot, toute la journée tu fais Epcot. Et puis après tu rentres à l'hôtel, tu dors. Le lendemain tu dis bah je fais Animal Kingdom. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est juste que tu ne peux pas changer de parc par contre. C'est-à-dire tu fais un parc et tu fais que ce parc-là dans la journée. Mais je te garantis, vu l'envergure des parcs, tu fais toute ta journée dedans, quoi. Donc voilà. value resorts, there is limited dining options and amenities, but enough to keep the younger guests happy. As for C'est bon, alors. location, it is a little bit out of Après, the nous, on y va way, sans gosse. but it only takes 20 to 25 minutes to all the Disney parks via the Disney buses. Bon, du coup, t'es à 20-25 minutes de tout, enfin, des parcs Disney, mais est-ce que c'est grave? Je veux dire, tout dépend tout dépend. Quand vous prenez un hôtel, que vous dites, bah là, je prends un hôtel pour Disney. Est-ce que tu mets la max dans l'hôtel ou plutôt la max dans ton expérience sur le parc, ou enfin, chacun va gérer son budget comme il l'entend, tu vois. Next up, we have one of my favorite resorts, Animal Kingdom Lodge. Si on peut changer de This parc à partir de deluxe 14 h. resort D'accord. has some of the best Celui-là, il a l'air vraiment très stylé, mais tu voyais, c'est un deluxe. Enfin non, vous voyez pas du coup, mais c'est marqué deluxe ici. C'est pas un value. Donc c'est pas les mêmes prices. Après, on ira voir les prix si vous voulez, d'accord? On va les voyager ensemble, ok? theming that Disney has to offer. Tu peux avec le parc And it Hopper is based en off supplément. an Ah oui, voilà, c'est le supplément. Moi, j'ai pris sans le parc Hopper. African Wildlife Reserve, which gives guests the amazing savannah view. OMG, and des comfort girafes, of their own des homes. zèbres. With an impressive lobby area, swimming pools, and activities, there is so much to do and take in at this So resort. much to do. The dining options don't disappoint as well, and offers authentic African, Indian, and European cuisines with Sanaa Il being me régale quand il fait The European Cuisines. Oh, la European Cuisines. a highlight. Celui-là, il est stylé, It's also one of Mais the ouais, mais les gars, mais celui-là, cheapest c'est un deluxe deluxe. resorts, which makes it C'est un deluxe, perfect celui-là. for families with young children, but it's great for guests of all ages. C'est un deluxe. Obviously, this resort is the best to get to Animal Kingdom, but can take a little longer to get to the other Disney parks. Moving on to the second value resort in this guide, Art of Ça, Animation. les gars, c'est un value. Et c'est celui que j'ai trouvé le plus stylé. Rapport qualité-prix, tu vois, c'est celui que je trouve le plus stylé. Et quand j'ai montré la vidéo à ma femme, c'est celui qu'elle a préféré aussi. C'est un value, donc c'est le plus cher des values.
Pour vous donner un ordre d'idée, je crois que 4 nuits là-bas, c'est 800 euros. Ce qui, pour du Disney, est pas cher. Hein. Mais 800 euros, attention, nuit sèche. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les billets dedans. Voilà. Was added in 2012 and is one of the newest Disney resorts on property. Offering rooms and suites in 4 heavily themed areas, this is another great resort for. Non, j'y vais avec ma femme à Timmy. Mais je vais vlogger, c'est pour le boulot aussi. Il n'y aura pas un jour où je vais pas vlogger. C'est un mix des deux quoi. Pour kiffer, mais aussi pour faire des vidéos. C'est vraiment sympa celui-là. Ça regarde. Mec, gros, tu vas au parc avec ça, c'est trop stylé, non? Est-ce que c'est pas incroyable? Oh là là là. Perso, ça me ferait chier de mettre autant de thunes dans un hôtel alors que de base, t'y vas que oui pour dormir. Le gros du séjour, t'y vas quand même pour profiter du parc. Ouais, bien sûr, petit Mitch. Après, c'est parce que c'est une question de. C'est un hôtel Disney. Donc, c'est forcément plus cher. La location, c'est-à-dire. Enfin, la location, l'emplacement. Donc, t'es à côté du parc, etc. Enfin, t'es pas censé être très très loin du parc et tutti quanti, quoi. Le service. Donc, c'est un service Disney aussi. Donc, comme tu vois, t'as tout ça qui se met en place. Donc, effectivement, les hôtels Disney, très souvent, tu payes l'emplacement. Et le service. Après, voilà, la chambre, elle est pas mirobolante, à moins que tu prennes un truc de fou malade, mais qui est hors budget totalement. Mais je peux comprendre ce que tu veux dire. Après, de ce que j'ai compris, voilà, et peut-être qu'il y a des gens qui sont déjà allés à Walt Disney World et qui pourront confirmer ou infirmer ce que je vais dire. Souvent, tu prends beaucoup de temps quand tu vas à Walt Disney World, tu vas te prendre des séjours de 10-15 jours. Et en fait, l'hôtel, des fois, juste pour les services qu'ils proposent, tu vas rester une journée à l'hôtel, tu vas aller faire les boutiques, tu vas aller à Disney Springs, donc c'est le Disney Village, quoi, entre guillemets, mais en 100 fois plus grand. Tu vas profiter de la piscine. Le soir, ils diffusent des films au bord de la piscine. Tu vois, t'as plein de trucs comme ça qui font que c'est aussi une autre expérience. Et donc voilà. Après, là, pour le coup. C'est pour ça que moi, je suis partagé entre ce que tu as dit et l'expérience. Mais comme je sais que je ne vais pas y rester très très longtemps non plus, parce que nous, on y va avant tout pour Universal. Et c'est plus moi qui ai insisté en disant putain, c'est con qu'on n'aille pas faire Disney alors qu'on est à côté et que je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir en Floride. Voilà. Alors bon, le seul truc qui freine, c'est le budget. Hein. Bah les gars, n'hésitez pas à sub. N'hésitez vraiment pas à sub, hein. Tier 3 only, on y va, hein. On y va les gars. Donc voilà. Donc il y a tout ce truc là qui se met en place et c'est pour ça que je suis un peu partagé entre les doigts. Oh SK2, voilà quelqu'un de responsable. Ah mais merci SK2. Ça c'est quoi? Ça c'est au moins une fourchette dans un hôtel, hein. Allez c'est parti. Je vais devoir faire un ce bâton. Hein. Merci frérot, c'est très gentil. Non merci beaucoup, c'est gentil. Bref, voilà. Je comprends ce que tu veux dire, moi je suis un peu comme toi aussi. Là c'est du deluxe ça. Disney's Beach Club. C'est beau ça. Ça pour ceux qui connaissent à... Pour ceux, excusez-moi je mets souvent pause, hein, mais pour ceux qui connaissent à Disneyland Paris, ça me fait penser au Newport Bay. Vous savez, l'hôtel Newport Bay, il y a vraiment ce côté marin, tout ça, il ressemble énormément. Merci Thomas aussi pour le submit. It shares amenities with its sister hotel, Disney's Yacht Club, including Stormalong Bay, a 3-acre pool complex featuring a full-size shipwreck, water slide, and lazy river. It also has great dining options, including Cape May Cafe, that offers amazing breakfast and surf and turf buffets. You can also enjoy the gym and spa treatments in the Ship-Shape Massage Ship-Shape. J'adore comme un massage salon. Right across the Crescent Lake from the beach club is another deluxe resort, Disney's Boardwalk Inn. Wow, it deluxe. Features an authentic boardwalk reminiscent of Coney Island, with many restaurants, bars, and shops. Also, with close proximity of Epcot's World Showcase, this gives guests a huge variety of dining options. It has great facilities, including one of the best pool. J'avoue, la poule, enfin la poule, la piscine, c'est le mec qui devient trop américain qui arrive plus à parler en français quoi. Ouais, la poule, elle est énorme. Il y a des joueurs NBA qui ont vlogué le parc pendant le Covid, ils jouaient là-bas. Oui, puisque la bulle était à Orlando, effectivement. Tu as raison, Thomas. Areas, a fully serviced spa, as well as fishing and campfire activities. Disney's Boardwalk Inn also offers villas for larger parties, as well as the standard and club-level rooms and suites. We now move on to the first moderate hotel in this guide, Caribbean Beach Resort. Moderate. This is actually where I used to work during my Disney le Caribbean. over 10 years ago. And although it has changed a lot throughout the years, it still Merci, has that Defcon. fun and upbeat Caribbean vibe. This huge resort is also linked up to the Disney Skyliner,
For convenience, Pareil, tu vas au parc en... dans des petits œufs là, comme ça me régale. access to Epcot and Hollywood Studios. Ça, il est It stylé has celui-là. recently had a renovation to its main hub area. Apparemment, ouais, le with the Caribbean, il est inclusion of a masterclass. Il y a plein de gens qui new disent que c'est restaurant, vachement bien celui-là. Bistro, which has been C'est un getting moderate. great reviews from guests and Disney Putain, tu vas veterans. manger au It resto has de... many Comment il s'appelle Bistro, which Sébastien. has been getting great reviews Sébastien. from guests and Disney veterans. It has many pools throughout the resort, as well as pirate-themed cruises for children to enjoy. At over half the price of most of the deluxe resorts, this makes it a great choice for families on a budget. The next J'avoue, resort c'est stylé, hein. opened in 1971, alongside Oh, le Deluxe. Le Disney Contemporary Resort. Magic Hors budget ça, hors The budget. Contemporary is a deluxe resort located within walking distance to Magic Kingdom, offering spectacular views of the castle or j'avoue. the Seven Seas Lagoon. It has been continually updated throughout the years, keeping its modern feel. It has a monorail running Ah oui, through the d'accord. hotel, which is always an awesome sight to see. The Contemporary has 10 Oh, y'a dining Minnie qui options, mange avec including nous! its signature restaurant, California Grill. Being so close to Magic Kingdom, it can take a little extra time to get to the other parks, especially Animal Kingdom. In 2000, En vrai, il est pas mal. Celui-là, il est pas mal aussi, mais Deluxe. Donc, ça va coûter un peu chéros, quoi. Grave, j'ai pris celui-ci pour 2024. Oh, tu pars en 2024, Diablo? Oh là là, il a déjà prévu le bail et tout. Ah, vous êtes trop fort. 2009, the Bay Lake Tower was added to the Contemporary Resort, which mainly offers villas, rooms, and suites. 14 nuits! Mais il y a pas... Attendez, parce que j'ai cru lire qu'il y avait des offres si tu achetais tes billets, donc l'hôtel plus le parc sur le site. Quoi? Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'avais reçu mon message? Non, c'est pas grave. Non, j'avais pas pris mon tel, on faisait du vélo avec la petite. Ah, mais vous êtes sortis, c'est pour ça, Oui, d'accord. on était Je croyais que t'étais là. partis faire du vélo, la petite elle se débrouille grave bien. Ça y est? Ça y est pas, mais elle se débrouille grave bien. Ok, pas Elle très bien. n'arrive pas à se lancer et elle n'arrive pas à freiner. Aïe, Elle aïe, aïe. tombe, mais le moment où elle pédale, Ça ça va. passe bien. Ouais, bah c'est le début et la fin, quoi. Donc, c'était quoi ton message? Non, je croyais que t'étais là. Je te dis, est-ce que tu peux me faire un petit thé à l'amande, s'il te plaît, si ça te dérange pas? Mais sinon, c'est pas grave. Quoi? J'en ai mangé qu'un. Hein. Non, le paquet était déjà dedans. T'es en train de me mentir là? Non, j'en ai mangé T'es en qu'un. train de me mentir? Et j'ai les viewers qui sont, comment ça s'appelle, qui sont témoins. Non, t'en as mangé un toutes les combien de minutes? Mais non, j'en ai mangé qu'un. J'en ai mangé qu'un, je te promets. Les gars, oh, j'en ai mangé un ou pas? Non mais, menteur! Mais j'ai... Ouais, ah, merci Toto. allez, Non, mais c'est des chiens, il faut exprès, il faut exprès. Allez, Et sur la tête de ma fille que j'en ai mangé qu'un. Ouais, bah parce que c'est vrai. Regarde, merci. Les gens font exprès. J'en ai mangé qu'un seul. Eh oui. Bon, allez, donne-moi ça. Pourquoi tu me le prends d'ailleurs? T'en veux? Tu le veux? bah non, je vais me faire à manger. Ah, ok. Je mange avec les stars. Ah, merci les gens. Non, il y a des gens qui étaient très mal intentionnés. Hein. Tu veux un thé? Bah, je veux bien si c'est proposé si gentiment. Je dis pas non, tu t'es à la menthe. Merci beaucoup. Bref, donc je disais, oui, j'ai cru comprendre que si on prend les billets sur le site UK ou Irlande, non, parc plus hôtel, il y a des offres et tout. Est-ce que c'est là que t'as pris C'était qui Diablo, Diabli, je sais plus. J'ai pas vu. Attends, je retourne voir. Il me semble que c'était ça. C'était Diablo. Oui. Ouais, c'est ça. 14 nuits égale 14 subs. Oui, bien sûr. 7 plus 7, d'accord. Ouais, mais le truc, c'est que moi, je vais pas y aller aussi longtemps, tu vois. Je pense qu'au maximum que je peux étirer mon séjour, je peux y aller 6 jours, tu vois. Donc ça va être... c'est compliqué. J'ai dit, il y a un enfant qui s'est déjà fait bouffer par un alligator dans le lac de ce Disney. Oh, putain! C'est vrai? Stylé, en vrai. Ça rajoute un peu de cachet à la destination, je trouve. En vrai, c'est stylé. T'imagines, toi, le truc ignoble. Après, qu'est-ce qu'il foutait dans le lac, le gosse, là? Merde. Oh, on n'a pas idée d'aller se baigner dans le lac avec l'alligator, c'est pour le lore. Non, on n'en peut plus. Très bien. Ok, bah peut-être que j'irai regarder sur ça. Mais moi, j'ai regardé sur le site Disney World classique, quoi. Donc voilà. Ah, il tombait dedans. Ah, moins stylé, par contre. Ah non, par contre. Putain, t'imagines, tu vas à Disney World et bah tu meurs bouffé par un alligator. C'est catastrophique. Hein. Oh, la vache. Tu vas aussi avec la petite... Non, j'y vais sans la petite Timmy.
Timé, j'en ai une du même âge et je me posais la question, ça valait le coup pour une petite de 5 ans. Non, 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 je refuse. Bah, déjà parce que c'est pas prévu de base, c'est un cadeau de Noël avec ma femme et tout ça, et bon voilà, et là ça se rajoute un peu dessus. Mais au-delà de ça, je trouve que la petite est trop petite pour... C'est horrible, d'accord, ce que je vais dire, mais on va pas profiter à 100% si on a la petite, quoi. Et le problème, c'est qu'on est que deux, tu vois. C'est-à-dire, il y a ma femme et moi, et si on a la petite, on pourra pas faire beaucoup d'attractions, et on va se priver de beaucoup de choses, etc. Donc c'est pour ça qu'on part que tous les deux. Donc voilà, et on se dit, bah, vaut mieux qu'elle vienne, qu'on la prenne avec nous quand elle aura, je sais pas, 8, 9, 10 ans, qu'elle pourra faire beaucoup plus de choses, et là, ce sera plus intéressant. Mais là, je pense qu'elle est trop petite pour un parc de cette envergure-là, et c'est tout, en fait, factuel plus qu'horrible. Oui, mais bon, quand tu dis ça, les gens sont en ah, d'accord, il aime pas son enfant et tout, ils veulent pas profiter. Bon, t'es toujours des mongols partout, quoi. Mais globalement, c'est ça, quoi. Donc voilà, on va en profiter là. Et puis en vrai, c'est con, mais ça nous permet aussi de nous faire un repérage, quoi, en se disant, bon, bah, trop cool, ça, je sais que la petite, elle pourrait kiffer, on pourrait y retourner. Donc voilà. Baby Switch, ouais, mais c'est pas la même chose. Tu sais, moi aller faire Cosmic Rewind avec ma femme, je trouve ça beaucoup plus marrant qu'aller le faire tout seul à côté d'un random et puis après dire bah tiens c'est à toi, je garde la petite, tu vois. Enfin, sachant que les temps de queue, frérot, voilà, c'est Disney World, quoi. To DVC members, but it's still available for cash reservations. Pas mal. Pour l'instant, le Caribbean, vraiment pas mal. Ah, le fameux Coronado Springs. Alors celui-là, je l'ai vu et j'étais en mode bof. Mais j'ai vu des gens dans le chat qui disaient que c'était pas mal. Another large resort with a beautiful Mexican American Southwest theming. In 2019, they added the Salvador Dali inspired Gran Destino Tower, which also includes Toledo, a stunning new rooftop restaurant. In the middle of the lake Ah donc parce que c'est quelqu'un qui dit le Coronado situé dans la Tower, tu as une expérience de luxe pour le prix d'un modèle Rates testé en octobre dernier. Incroyable ce Mr. Home, du coup. Donc peut-être quelque chose à tester, quoi. The resort surrounds, another new restaurant was added. The Three Bridges Bar and Grill offers a delightful menu of Spanish and American cuisine. The main pool area is là, la piscine, elle est incroyable ici, je trouve. Théma avec la pyramide, là. C'est ouf, non? As the cheapest of all the moderate resorts, I think it's great for families with older children or two couples that don't mind sharing a room. Alors c'est vrai que ça a l'air pas mal, Coronado, là. Something a little unique, and that is the Fort Wilderness Resort and Campground. They offer cabins and areas for people to set up. Ouais, mais ça, c'est pour les Américains, ça. Ça, tu crois que je veux venir avec mon camping-car? Du coup, oui, effectivement. The resort hosts an amazing dinner show, the Hoop-de-Doo musical review. Oh, did you? A buffet restaurant called Trails End and an RV-themed food truck are among the resort's other dining options. As for recreation, this resort has it all. Fishing, horseback riding, kayaking, canoeing, and archery are just some of the activities that you Oh putain, on va chanter. Chanter avec Tic et Tac autour du feu de camp, ça c'est une expérience de zinzin, je vous le dis tout de suite. Isn't everyone's cup of tea, but you can't deny that this is a very unique way to stay at the Walt Disney World Resort. Ouais, c'est ce qu'il dit, quoi. C'est très spécial, pas vraiment un hôtel, mais c'est une manière vraiment unique d'aller vivre l'expérience à Walt Disney World Resort. Merci sur 54, merci. We will now take a look at the newest experience that has just opened at Walt Disney World. This is of course ça, les gars, c'est Deluxe Experience, mais je l'ai même pas vu dans les hôtels à côté. Mais ça, préparez-vous, si vous aimez Star Wars, je pense que vous allez péter votre crâne. Star Wars Galactic Star Cruiser that opened on March 1st, 2022. This is an ultra-immersive 2-day experience where you'll embark on a special cruise on board the Halcyon Star Cruiser, where you can create your own unique Star Wars adventure and become part of the story. One of the best things about the Galactic Star Cruiser is all the food, drinks, and snacks are included in the price. Along with all the interactions with the new and familiar Star Wars characters, you can choose to take part in as much or as little as you please, which will make Je pense que si t'aimes Star Wars, tu te régales là-bas. You could join the Resistance in a secret mission or become a First Order spy. The choice is yours. Throughout your stay, you could take part in a selection of activities, including lightsaber training, learning to fly the ship, and even take a trip to Batuu. This is truly a unique experience which could pave the way for the future of themed entertainment as we know. If you want to find out more about the Galactic Star Cruiser, you can check out on les fait de fou. Right. J'avais zappé ça. Comment il attire avec la force. Oh la vache. Before we move on to Disney's Grand Floridian, if you haven't already booked your next or first Disney trip, then why not check out undercovertourist.com for some ouais, ça fait sa petite pub. Attends, le frérot il mérite hein.
And Ça a if l'air you're assez watching from the insane. UK, Moi, je suis pas très Star Wars, mais en termes d'expérience, je pense que tu dois vraiment, vraiment kiffer, quoi. Bruit de couloir, un des hôtels de Disneyland Paris pourrait être rethématisé Star Wars. Ça pourrait être cool. En vrai, ça marcherait bien. Je pense, Star Wars, il y a toujours du monde, quoi. Donc, je crois que c'est là-bas où tu peux faire ton propre sabre, non? Ouais, tu peux faire ton propre sabre et t'as une boutique exprès, mais qui est dans. Donc, si je dis pas de bêtises, j'y suis pas allé, mais de ce que j'ai vu, c'est au studio Disney, donc un des 4 parcs de Disney. Il y a une boutique exprès où tu peux faire t'as une activité où tu peux faire ton truc, quoi. take a look at the amazing Disney packages that Virgin Holidays are offering right now. Thank Both you. my affiliate links are in the description box below, so go check it out to see how much you could save on your next Disney vacation. Disney's Grand Floridian Resort and Spa is a Victorian theme. Ouais, ça c'est l'équivalent de notre grand hôtel Disney à Paris, quoi. Ça c'est pas mon style. Ah, c'est joli quand même. C'est joli par contre. Oh, the most expensive restaurants. Pour regarder là la petite bouteille de vin qui est posée sur le teco, ils se parlent super proches. Eux deux. Oh non, arrête, John, stop it, John. Non, ils sont tous en costard là-dedans alors qu'ils sont à Disney. Il a un ballon, frère. Property, Victoria and Albert's. Various recreation facilities, including boat rentals, amazing swimming pools, and of course the spa. The resort also has a Bibbidi Bobbidi boutique. Non, pas Bibbidi Bobbidi boutique. Bibbidi Bobbidi boutique. Oh, le jeu de mots de dingue. Which lets children aged 3 Bibbidi to 12 be Bobbidi transformed into boo. an elegant princess or a shining knight. To get to the Magic Kingdom, you can Oh, thank you guys. Merci beaucoup. Oh, ça m'a régalé. Un petit thé à la menthe. Voilà, un petit thé à la menthe, les gars. You can either take the monorail or take a stroll on the newly built walkway, and of course, you can take the regular Disney buses to the other Disney parks. Ok. Next up is the Disney Vacation Club Resort, Old Key West. Deluxe This aussi. was the first DVC resort opening in 1991 and offers rooms with kitchen and laundry facilities. As it is a DVC resort, it doesn't have a lot of dining options, but Olivia's Cafe is famous for its fried chicken and is certainly a treat. Ça vous donne vraiment envie, ça? Moi, déjà, je vois la couleur des haricots verts, j'ai envie de dégueuler, frère. La couleur des haricots verts, ça veut dire qu'ils sont pleins de flotte, ils sont congelés, ils doivent être dégueulasses. Je te le dis, hein, vraiment, ça, à chier. Déjà, les haricots verts, moi, je suis très chiant. J'adore ça, les haricots verts, mais moi, j'adore les haricots frais, quoi. Mais les haricots congelés, je vous chie à la gueule, hein, si vous me donnez ça. It's a big resort and offers some great recreational facilities, including pools, arcades, a gym, fishing, and bike rentals, just to name a few. You will be able to access Disney Springs by taking the complimentary boat service and the different parks by the standard Disney bus transportation. Although it is predominantly a DVC resort, you can still book a studio or villa through the regular channels. If you're a fan of Adventureland in the Magic Kingdom, you will love this next option. Le Polynésien? Polynesian Village. Ça, les gars, ça, voilà, je le dis, ça a l'air trop stylé, frère. Oh là 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 là, c'est sur le Disney Polynesian Village Resort. Ça, c'est vraiment la classe quand même. On va pas se voir. Oh, Max, qui offre 10 subs. Merci, Max. Thank you, Max. Thank you, my friend. On envoie les GG in the chat. Thank you, friend. Merci, frérot. 2 opening day on-site resorts, the Polynesian still holds up as one of Disney's best hotels and without a doubt a guest favorite. The resort is based on a South Seas theme. Le Polynésien est masterclass mais beaucoup trop cher. On va aller voir les prix après, on va aller voir les prix. Cultural references to the South Pacific Islands throughout the resort. It offers great dining options like Ohana's and Captain Cook's, and it even has its own tiki bar. As well as being pas son propre tiki bar quand même. Resorts, it also is usually cheaper than the Contemporary and Grand Floridian. Our final tous les comment s'appelle tous les hôtels ont une piscine de zinzin quoi. This guide is Disney's Pop Century Resort. Opening in 2003, this resort is themed to the 20th century Patatomique. pop culture. Putain, ça donne envie. All the way up to the 1950s. Oh, les Play-Doh. With giant Disney themed and other nostalgic items displayed throughout the resort. Similar to the other value resorts, there aren't a lot of dining options, just a standard quick service restaurant
offering burgers, pizzas, salads, and other entrees. Qu'est-ce que c'est que ça, attends? Service restaurant. Dans ça, j'ai vu qu'il y avait des fraises, donc ça me régale. Mais attends. Le frérot, il a tout mis dedans, quoi. Il a mis des coquillettes. Il y a du steak, de la moutarde, du ketchup, il y a une saucisse. C'est des chips, ça, ou je suis en train de péter mon crâne, là? C'est quoi ce bordel? Il y a un hot dog dans un burger. Non, mais... c'est trop! C'est des oignons, je pense. C'est plutôt des oignons. Oh là 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 là, les gars. Les ricains, c'est trop. De toute façon, quand vous allez aux États-Unis, vous êtes obligé de manger local. Parce que t'es obligé de manger des burgers. Voilà, je le dis, t'es obligé de manger des burgers. Il y a rien, des ricains, quoi. Après, ils se plaignent, bref. There are 3 pools to choose from, with the Hippy Dippy pool being the largest, which also includes a pool bar offering cocktails, wines and beers. Okay. Other facilities include an arcade, an c'est stylé en vrai. playground, and a genre pour un value, c'est mignon, c'est rigolo quoi. Ok. At Disney's Port Orleans Resort. The French Quarter has a New Orleans theme. Oh, le French, je vais aller au French Quarter. Gas lamps and wrought iron balconies, while Riverside has an Old South theme with the stately white column mansions and quaint La Nouvelle-Orléans. along the bayou. Both hotels offer some amazing recreational activities, Oh, la piscine est stylée. arcades, outdoor playgrounds, as well as horse-drawn carriage rides. They also each offer a nice selection of dining locations, offering all the favorites from the New Orleans and other classic American dishes. This is a great way to enjoy immersive Disney theming at a moderate price. C'est très Next up époque coloniale quand même. Hein. is the new DVC Deluxe Hotel. Il a dit quoi? The New BBC, il est malade ou quoi? Moderate price tag. Next up is the new DVC Non, c'est bon, c'est The DDC. Deluxe Hotel, Disney's Riviera Resort, which was added at the end of 2019. It was inspired from Walt and Lillian Disney's adventurous travels throughout Europe. The architecture, decoration, and dining are all based around the Mediterranean style. It is located close to Epcot and Hollywood Studios, and it has the advantage of... Putain, mais tu pars au parc comme ça me régale par contre, hein, le Skyliner. Riviera Resort has a nice oh, le petit café! And a bar, including Topolino's Terrace, a delightful rooftop restaurant, offering classic European cuisine. Being one of the smallest European resorts cuisine. on Disney property, it still has an amazing pool and fitness center. Onto the biggest DVC resort, Disney's Saratoga Springs Resort and Spa. This was of course inspired by the upstate New York City of Ouais, ça pareil, ça ressemble au Newport Bay à Disney quoi. And Victorian style buildings and horse racing. I was lucky Pour le coup, enough to stay here a few years ago, and even though it is a large resort, it has a very relaxing vibe and is great for larger families. It hasn't got a huge selection of dining options, but with a complimentary boat service to Disney Springs, this isn't too much of a problem. It has some unique complimentary boat service. Attends, il y avait un bug, il y a un bug, il est en bagnole dans les bagnoles qui, les bagnoles bateaux, ça me régale. Et c'est absolument normal, il est en mode ouais ça va frérot. Springs, this isn't too much of a problem. It has some unique activities like painting and yoga classes and a golf course, as well as regular facilities like pools, arcades, and bike rentals. Our second to last resort is Disney's Wilderness Lodge. Wow! Majesty of America's Great Deluxe! West, inspired by Il y a combien d'hôtels là-bas? Il y en a 21 mon ami. This deluxe resort Si tu comptes pas le Star Wars. American craftsmanship and honors the beauty of the untamed wilderness. Waouh, c'est beau. Opening in 1994 and with the same architect as Animal Kingdom Lodge, it has a really impressive lobby area. Ça ressemble un peu, ça a un peu le style Sequoia mais en beaucoup plus gros quoi. The Whispering Canyon Cafe is such great fun with their bottomless platters served with attitude and with an artificial geyser and hot springs on the... Après d'où tu vas faire du golf alors que le parc de dispo? Mais moi j'avoue que je suis comme toi. Juste des gens qui prennent 14 jours là-bas. Bah il y a des grands darons américains qui se disent oh, je vais aller taper quelques balles sur le green. Alors que mec moi je suis en mode non frérot j'ai payé les billets. Tu es fou. Resort grounds, this is such a stunning resort. Facilities include 2 unique pool areas, a gym, an arcade. Il fait combien de taille le parc? Je crois qu'il fait 100 km². C'est pas une vanne. And a salon. You can take a free water taxi directly to Magic Kingdom, and each night you can see the amazing Tout le resort fait 100 km², il me semble. water pageant, a small but wonderful show featuring brightly colored floats playing classic Disney songs. Ouais, c'est une ville. We now come to the final resort in this guide.
Wow, le Disney Yacht Club Resort. Similar to its sister resort, Bah j'avoue que c'est vraiment le Newport Bay aussi. except its theming is to a New England style yacht club. Some of the activities include a pirate En vrai on est parti 4 adventure jours, on a cruise fait une and demi-journée de a mini-golf, golf c'est trop course cool. and Non mais oui je tasting troll en vrai, pas gardens. tatoué It's dessus. only a short En fait, comme t'as 4 parcs, tu dis pas que tu vas faire ouverture à 8h entre guillemets jusqu'à 23h tous les jours en te crevant. T'as des fois tu vas juste rester à l'hôtel, évidemment. Spa and other recreational activities at both resorts. Ouais ça fait la taille de Disney Paris normalement il me Skyliner semble. also links the resorts to Disney's Hollywood Studios, Ouais. which makes it easier and faster to C'est plus enjoy grand que the Paris, ouais. Disney magic. So that completes our guide for all the Okay, resorts at all Walt Disney guides. World. And like I said, go check out my affiliate Ah, links price comparaison. tourist.com. Attends. How much you want, 2 adults and 2 children. Ok, on a le price here they comparaison. are. Value Resort. Disney All-Star Resort, 123 297. Disney Art of Animation Resort, celui que j'ai trouvé le plus stylé, moi, entre 195 et 856 $. Disney Pop Century Resort, 168 377 $. Donc celui-là, c'est celui-là le plus cher. Putain, ça peut aller jusqu'à 856 $, genre la nuit, tu vois. Enfin, c'est un peu abusé. Moderate Resort. Donc le Caribbean, mesdames et messieurs, très très stylé, 248 à 515. Disney, le Coronado Spring Resort, ça peut aller jusqu'à 3286 $, bien sûr. Le Disney Fort Wilderness Resort, 74 $. Mais pourquoi il est dans les moderate alors que tu peux taper des trucs à 74 $? 816, enfin je veux dire, pour moi celui-là est plus cher, tu vois. Enfin bref, c'est très bizarre. Disney Port Orléans, c'est 266 520, mais on va aller voir un peu après. Et après, bon bah t'as les Deluxe. Hein. Le mec a pété un plomb. Star Wars Galactic Star Cruiser, 4800 $ le minimum. 20 000. Bah attends, c'est quoi ce délire? Ouais, bah attends, mais à ce prix-là, c'est pas la nuit, ça, c'est pas possible. La vache. Disney Animal Kingdom Lodge. Nous, on était là, c'est le Polynésien, il est où là? La Polynésien, c'est 633 $, 500. C'est vrai, d'accord. Ah, ouais, la vache. Ok, bah juste GG à eux. C'est minimum 3 jours pour l'hôtel Star Wars. Ah, mais 4800 €, 3 jours. C'est quand même. Excuse-moi, je me permets, hein. C'est quand même un budget, quoi. C'est quand même un petit budget. Quand même un petit budget. Waouh. Waouh, les gars. Les Deluxe Resort, faut être accroché au slibard. Hein. Est-ce qu'on irait pas. Attends. Je vais aller. Je vais taper Disney World. On va aller voir. On va aller voir les prices. Regarde, on va prendre un price de Walt Disney World. On va se dire hôtel plus ticket. Tiens, mais ça, c'est les dates que je me disais, ça peut être cool. Donc, les dates que j'avais regardées, moi, je me disais, bah, tu sais, le samedi, du 24 au 29. Donc, ça fait 6. Ok, 2 adultes et tout. Fine price. Ok. Donc là, le Disney All-Star Movie Resort, c'est 862 €. Pas la nuit, heureusement. Mais c'est genre 860 balles. Et en gros, t'es 860 balles pour tous les jours. Donc c'est cher, hein, mais voilà. Du coup, si tu veux regarder un petit peu... Les gars, on se ferait pas le Disney Riviera Resort? Ça a l'air vraiment cool. 14 000. C'est juste 14 000 balles. Si ça vous intéresse un peu. Est-ce qu'on se trouverait pas la Grande Floridienne, le Polynesian Village? 4 000 balles. 4 000 balles. Donc ouais, Polynesian Village, ça a l'air vraiment cool, mais 4000 balles, quoi. Donc là, faut beaucoup de subs. Hein. Grand Floridian Resort, en fait là, pour moi, c'est hors de prix, quoi. Le Contemporary Resort, celui qui a le train qui passe dedans, je me disais, oh putain, stylé et tout, 3000 balles. Le Animal Kingdom, je le trouve trop stylé, 3000 balles. Je suis là, bon. Et le Star Cruiser, mais il n'y est pas dedans, le Star Cruiser, justement. Je comprends pas pourquoi il n'est pas dedans. Donc voilà. Donc, mesdames et messieurs, dans l'ordre, moi, en plus, celui que je trouve assez stylé et tout, c'est celui-là. Et je me dis, putain, il est dans les moins chers. Donc voilà. À 4K, tu vas vraiment en Polynésie. Bah, ouais, clairement. Hein. 4K, on s'en va, on part en Polynésie, hein, mesdames et messieurs. Merci, Tlante, merci beaucoup pour ton 3e mois. Merci, bonsoir à toi. Merci, Itsuko aussi. Merci pour ton Prime. Combien d'OPSP pour y aller? Non, mais les gars, vous vous rendez pas compte que là, c'est très très belle OPSP, quoi. Donc en gros, moi ce que j'avais regardé c'était ça, genre celui-ci. Après j'étais en mode bon bah vas-y, slip, machin, mon cul, très bien. Et après tu regardes les billets. Donc là les billets,
pour 2 personnes, pour 6 jours, d'accord? Donc avec un parc par jour, c'est donc 1138 euros. Pour 6 jours. Ok? Donc les billets sont plus chers que l'hôtel, hein, évidemment, vous doutez bien. Et si tu veux, avec le parc Hopper, donc c'est-à-dire que là, à partir de 14h, après 14h, tu peux changer de parc. C'est 1276 euros. Donc c'est plus de 100 euros en plus, quoi. 200 euros la journée. Ouais. 200 euros la journée, c'est... Effectivement, t'es bien renseigné. Non, attends. Non, ça fait 100 euros la journée par personne. C'est moins cher qu'en France, hein, si tu réfléchis. Là, c'est 6-day tickets. Donc ça veut dire que c'est le parc pour 6 jours. Donc c'est moins de 100 euros par jour par personne. D'accord? Ce qui fait que pour 2 personnes, bah, tu en reviens pour 1138. Il faut savoir que Walt Disney, Disneyland Paris, c'est 130 euros les 2 parcs par jour. Donc, voilà. Mais tu vas jamais 6 jours en parc, évidemment. Le plus long que j'ai fait, c'était 4 jours au parc, 4-5 jours, je sais plus, pour Noël et tout, un truc avec la belle famille et tout ça. Donc voilà. Bah, bien sûr, bienvenue dans le monde des prices, c'est 1138. Alors, imagine, tu prends ça, tu dis ok. Là, après, tu veux des extras et tout, bien sûr que tu dis non. Et du coup, c'est une aubaine, les gars. C'est pour ça que je disais à ma femme, je dis, ça te dit un petit Disney et tout. Et j'étais en mode, c'est 2000 euros quand même. Après, une belle expérience, quoi. Je suis choqué des tarifs. Alors qu'à la toute base, donc on peut repartir en parc étiquette, theme park, water park, place to stay, six to do. Qu'est-ce qu'il me fait? Mais qu'est-ce qu'il me fait? Je veux juste un. On va repartir là. Ok, departing 24 juin, machin. Ok. Et on se dit qu'on y va du 24 au... ouais, c'est ça, 24. Ah, c'est hôtel plus ticket. Très bien. Night 5. Bah, disons que là, on va faire 1, 2, 3. Si on fait 3 nuits, on repart plus tôt. Donc 3 nuits, c'est 4 jours au parc, tu vois. Je pense. 2 adultes, all hôtel villa. C'est très cher. Du coup, là, tu passes à 500 balles sur le même hôtel. Et je crois que c'est 4 jours, du coup. Voilà, 4 day tickets étaient quand même à... Vous voyez que, mine de rien, pour... les gars, dites-vous que pour 6 jours, c'était 1100, quoi. Donc là, pour 4 jours, c'est pas beaucoup moins. Donc en fait, tout est fait. En fait, ton ticket, il coûte plus cher... moins tu prends de jours, plus ton ticket à la journée coûte cher aux États-Unis. En fait, ça fonctionne comme ça, quoi. Économie d'échelle, ouais, c'est exactement ça. Parce que si vous regardez que les tickets, il va vous proposer. En plus, je crois que tu peux pas prendre pour un jour, tu es obligé de prendre pour 2 jours là-bas à Disney World, etc. Donc, c'est pas des prix fixes. Donc, c'est quand même très cher. Après, vraiment, si tu t'en fous d'expérience hôtel Disney, il y a une flopée d'hôtels à Orlando que tu peux avoir le prix divisé par 3. Oui, bien sûr, Fabio, effectivement. Effectivement, je suis entièrement d'accord. Tu n'es pas obligé d'aller dans un hôtel Disney, hein. Tu peux faire le trajet tous les jours et tout ça. Donc oui. Donc voilà. D'où l'offre 14 jours au prix de 7, très avantageuse. Oui, mais ça c'est, je crois que c'est ici. Donc si tu t'as pris quoi sur Irlande? Je crois qu'il y a un bail hein, sur ça. Si vous prenez en Irlande, et il y a un truc particulier, place to stay. Je sais pas c'est dans quoi c'est. Est-ce que c'est avec le vol et tout? T'as tout pris? T'as tout pris dedans? C'est Diablo qui avait pris ça tout à l'heure, je suis curieux. De meilleures... Ouais, je sais pas pourquoi. Sur le site irlandais, t'as de meilleures offres. Mais c'est pour 14 jours. Et c'est pour l'année prochaine, je sais plus. T'as la bannière du site qui dit la promo. C'était celle-là? Ah, c'est 2024, oui, c'est ça. Je crois que c'était ça, non? Oui. 14 étiquettes for a price of set day, up to 400. Ouais, c'est ça. Start planning your 2024 package. Ok. Là, tu prends en 2024 et tu te dis nanani nanana. Tu te dis bah tiens, j'y vais en avril, je me fais un kiff. Voilà, pack, 2 adultes, tac. On va voir les prices. On va voir les prices si on va hurler. Bah, je hurle quand même un peu. Bon, pour. Ok.
Oui, voilà, c'est ça, c'est ici. C'est qu'en gros que là, pour 14 jours de parc, c'est le même prix que pour 6 jours de parc. Ouais, effectivement. Pas mal. C'est juste le prix normal, c'est le prix pour des courts séjours qui sont aberrants. Même principe que les soldes. Ouais, c'est exactement ça. Là, tu prends 14 jours. Enfin, c'est bien moins cher, quoi. C'est une aubaine. Pour une personne, non, c'est pour 2 personnes. Tu vois, parce que c'est 615 par adulte, donc j'avais mis pour 2 personnes. Donc voilà. Ce qui fait que si je prévois mon truc, pour 14 jours, c'est 4230 €. C'est une aubaine, les gars. Au lieu de 4320. Aubaine de fou. 14 jours de parc, c'est l'excès, t'es dégoûté au bout d'une semaine. Après, c'est Walt Disney World, bro. C'est aussi pour ça. C'est pas un parc que tu fais en 4 jours, quoi. Donc voilà. Ah oui, Universal fait ça aussi. 3 jours de parc acheté, 3 jours offerts en plus. Donc c'est pas mal en vrai, des petits cadeaux, quoi. J'ai fait que Disneyland Paris. C'est quoi pour toi le GOT tiers parc à découvrir en Europe? Phantasialand, mon ami Fabio. En Allemagne, Phantasialand, tu m'en diras des nouvelles. Tu vas te régaler. Resto tout compris. Là, ça? Mais pas du tout. D'ailleurs, je suis curieux, ceux qui sont déjà partis à Walt Disney World, quand vous prenez l'hôtel, il y a le petit-déj et tout inclus ou c'est zéro? Parce qu'en France, ça semble un peu logique, tu vois, quand tu prends à ce prix-là, tu te dis, bon, bah, c'est dedans. Mais il me semble pas que ce soit inclus aux States. Hein. Il me semble pas. Hein. Pas inclus dans le prix. C'est bien ce que je pensais, ouais, effectivement. Non, mais en fait, aux States, c'est vraiment, il y a zéro, il y a rien. Je crois pas. Aux USA, ils sont pas trop pour les petits déj inclus. Oui, je suis d'accord. Je connais ça. Donc voilà, ça fait quand même un petit price, mesdames et messieurs. Le matelas n'est pas inclus aussi. Non, mais je crois qu'il n'y a rien d'inclus. Donc, effectivement, c'est pas mal. Voilà, c'est vrai que je vous ai pas demandé, du coup, c'était quoi votre hôtel préféré? Revenons, tiens, je recherche. Moi, je pense que c'est peut-être le Polynésien. L'hôtel polynésien, là, ça doit être... Bon, les gars, c'est une aubaine. Oh oui, attends, mais... Allons-y. Ouais, bon, on va peut-être appeler... 3 bedroom grande villa. Je vais peut-être prendre ça, je pense, les gars. Mon Dieu. 48 000 balles. Mais frérot, c'est un hôtel, tu te fais, j'espère, lustrer l'asperge à l'entrée. Hein. Après, il y a Wi-Fi gratuit, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a le Wi-Fi gratuit. Je suis... ouais. Je suis encore sous le coup de l'émission. Bon, il y a un peu de tout. Voilà. Va falloir des abos pour le pack à 45. Ouais, là, il en faut. Hein. Il en faut. C'est, imaginez, ça, là, c'est plus que tout ce que j'ai mis dans Summoner's War. Hein, donc... ouais, c'est un peu complexe. C'est un peu cher. Voilà, vous avez un petit peu les infos. Je voulais qu'on en parle un peu aujourd'hui. Après, j'ai regardé... Et encore, ils ont des hôtels un peu thématisés et tout. En vrai, j'ai regardé après Orlando, n'importe quoi. J'ai regardé Universal. Franchement, Universal, je vais pas vous mentir, j'étais un peu déçu des hôtels. Universal, je trouve pas qu'il y ait... En fait, là où je suis déçu à Universal, c'est que contrairement à Disney, leurs hôtels sont pas vraiment thématisés. C'est con, ils ont des licences et tout, et ils thématisent pas leurs items. Leurs hôtels, pardon. Donc, hop, ticket package, vacation package. Toi, tu prends une date. Tiens, nous, on avait dit, tiens, on part juin. On s'est dit, tiens, du 19. Par contre, ce qui est pas mal, c'est que tu peux prendre... C'est compté comme des nuits sèches, quoi. Donc, du coup, tu peux faire un peu, entre guillemets, comme disent les jeunes, ta popote, quoi. Tu peux faire ça. 2 guests, 1 room et tout. Universal, c'est cher. Hein. Ah ouais, préparez-vous pour aller. C'est-à-dire que moi, j'avais offert ça à ma femme là pour Noël. Elle a dit ouais, on va aller à Universal et tout. Mais c'était avant de regarder les prix. Et du coup, là, j'ai commencé à regarder les prix. J'étais en mode attends, parce que non mais oui, non mais alors attends. Voilà. Et les hôtels, vous voyez, il y a tout ça en hôtel. Enfin, tout ça, il n'y en a pas énormément. Et bon, après, les plus chers, ceux-là, là, c'est vraiment... Ça rajoute 3000 balles sur le truc. Je suis en mode bon. Voilà.
Même les prix ont du mal à charger, ouais, ils subissent un petit peu. Donc l'hôtel que j'ai trouvé le plus stylé, c'était celui-là. J'ai dit, bah tiens, celui-là, il a l'air pas mal. Je regarde un peu, machin et tout. Et déjà, là, tu te dis, bon, next step. Voilà. Et là, c'est ensuite, ça c'était nuit sèche, quoi. Donc là, tu as ça qui arrive en plus. Et si on fait remove, ouais, j'accepte de remove. Donc voilà, ça c'est juste l'hôtel, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il me fait là? Pourquoi il me... Oh, 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 bro. Non, mais reviens en arrière. Voilà. Juste l'hôtel. Là, maintenant, ensuite, tu prends avec le parc. Et je me suis dit, bah, nous, vu qu'on part, tu sais, on va dire le 19, on va arriver le 19. On va juste prendre la nuit d'hôtel. Donc, on va pas prendre le parc le 19. Donc, on s'est dit, est-ce qu'on prendrait pas 4 jours? Et moi, je voulais faire un peu l'américain. Je dis, est-ce qu'on prend 4 jours, mais avec l'Universal Express Unlimited ticket? C'est genre le fast-pass, quoi, tous les jours. Du coup, si tu prends ça, t'en prends 2 parce que t'es 2. Tu choisis ta date, tu dis, bah, nous, on arrive le lundi, donc on va pas faire le lundi, puisqu'on arrivera le soir. On fait à partir de là. Et là, tu fais 1, 2, 3, 4 jours jusqu'au Friday. Et voilà. Et là déjà, juste les tickets et l'hôtel, t'es en mode $2700. Let's go. Ça a l'air très stylé, mais ouais, effectivement, les prices. Oh, the price, guys. Écoute, c'est cher, mais ça t'évite de prendre les Express Pass à côté. Ah ouais, bah ouais. Et donc, en gros, j'avais regardé les Unlimited machin, ce qui donne, il donne accès à quoi? Non, c'est pas ça. Ça, c'est Universal Express Pass One Day. Skip the regular, machin. One time per ride only. Et en gros, participer à l'attraction. En gros, en gros, ça, c'est la liste d'attractions dans laquelle tu peux passer. Mais ils mettent pas la liste. Je me demande si c'est la même. Je sais pas s'il y a des gens qui sont déjà allés. Mais je ne sais pas si c'est la même liste pour celui qui est illimité. Parce que là, c'est l'Universal Express Pass un day. Et là, c'est l'Universal Express Unlimited Pass un day. Et il n'y a pas de liste dans celui-là. Voilà, c'est tout. J'étais en mode, bon, bah, est-ce que c'est la même liste ou pas? Donc voilà. Il y a un autre parc à Orlando qui était vraiment cool dans mes souvenirs. Il y a également SeaWorld à Orlando. Et tu as Busch Garden Tampa qui est à Tampa, donc c'est à 1 heure d'Orlando. Effectivement. Donc à la Floride, il y a de quoi faire, quoi. Donc voilà. J'avais pris les billets pour une journée sèche. Pour les 2 parcs à Universal, c'était genre 200 balles par personne. Ah oui, c'est méga cher. C'est hyper cher. Imagine là, tu prends ton billet et en plus, tu prends un fast-pass. C'est méga cher. Vraiment. Donc voilà. Bah, SeaWorld à bannir, les gars. Bah, Diablo, tu vas bien à Disney, non? Du coup, si tu bannes SeaWorld, faut que tu bannisses Disney, Animal Kingdom, non? Puisque c'est Disney qui détient SeaWorld et qui s'occupe des animaux là-bas. Après, tu fais ce que tu veux, hein, mais si tu vas à Animal Kingdom, c'est pareil que SeaWorld. Si jamais, hein, renseigne-toi. Vous allez faire Volcano Bay aussi à Universal. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris. Je me demande si je prends mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, on se dit qu'on va peut-être faire Volcano Bay, quoi. Donc on verra. On verra là-dessus, quoi. J'arrive, ça réserve à l'Universal Go Velocicoaster. Ouais, putain, First Drop, quoi. Le frérot, ouais, bah écoute, non, regardez, je parlais des prix, je parlais du séjour qu'on est en train de prévoir et tout ça, en disant qu'effectivement, c'est très très cher. Mais Velocicoaster, ouais, j'ai hâte. Mais le truc, c'est que là, je veux regarder pour les passes, les Express Pass, et j'ai pas... En fait, j'ai pas de liste concrète. C'est-à-dire que là, j'ai cette liste-là, ici, mais pour le illimité, je sais pas si c'est la même liste d'attractions. J'imagine que oui. Mais du coup, c'est un peu chiant parce que quand je regarde les Fast Pass, je me dis c'est bien parce qu'il y a Escape from Gringotts, donc c'est cool. Il y a Hogwarts Express, donc c'est cool. En fait, il y a pas mal de trucs très sympas. Mais il y a ni Velocicoaster, ni Hagrid Magical Creature Motorbike Adventure, très très long. Donc ça, c'est le seul truc qui me fait chier, quoi. Parce que ça, il y a du monde aussi à chaque fois. Donc voilà. 1 million de vues sur les vlogs et le séjour est remboursé. Bah les gars, va falloir partager le vlog, hein. Va falloir y aller, hein. Voilà. Me semble que le pass illimité, tu as accès une fois à l'attraction. Avec le illimité, c'est infini. Avec le pas illimité, ah là, pardon, oui, c'est ça, ouais.
Ouais, donc c'est juste que c'est illimité et c'est les mêmes attractions, je pense. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Donc en vrai, j'hésite. Je me dis, est-ce que c'est worth d'avoir un fast pass pour littéralement tous les jours, ou est-ce que sur les 3 jours où on va faire Universal, 2 jours suffisent avec un fast pass et le dernier jour, on est un peu mode plus chill, se promener dans le parc et tout. J'en sais rien. Mais je pense que j'ai envie de prendre mon temps. Donc voilà, c'est quand même un prize, guys. Donc ouais, les tickets, on avait pris quoi? 4 parcs. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, je me dis, est-ce qu'à la place de ça, on fait pas genre 3 jours en illimité et on fait une journée à Volcano Bay? Moi, c'est ça, j'ai envie d'aller à Volcano Bay, quoi. Volcano Bay, c'est full insane, quoi. Pour moi, c'est ça. C'est genre, voilà, 2 parcs, 3 jours, parc to parc, plus Universal Express Unlimited Ticket. Tu fais comme ça, t'en prends 2, tac, tu te dis que tu fais 1, 2, 3, et voilà, c'est ça. Tu fais mardi, mercredi, jeudi, et le vendredi, on va à Volcano Bay, quoi. Et Volcano Bay, c'est 80$ l'entrée, on avait regardé. Donc c'est 160$ à rajouter dans le budget, quoi. Ça monte très très vite, hein, en vrai, hein. C'est vraiment hallucinant. Si tu fais un vlog, égal voyage en frais de société, bah c'est pour mon travail, hein. En vrai, je vais pour le travail, mais tu peux pas tout faire en frais de société, quoi. Comme toi, ils veulent pas faire une petite OPSP. Bah, ouais. Là, on prend toutes les OP, hein. Pour ça que je vous disais que la calve, va falloir que le jeu soit rentable. Ça aspire toutes les OP, hein. Du coup, il y avait ça. Après, t'as les petits extras, etc. Photos, VIP expérience. Il y a 10 000 trucs, voilà, à droite à gauche. Et après, t'as le transport que tu peux prendre depuis l'aéroport. Donc, t'as un shuttle ou directement louer une bagnole. Mais je pense que louer une bagnole, c'est pas worth. Parce que tu payes et la bagnole, et l'essence, et le parking. Donc pour moi, il n'y a pas très peu d'intérêt à pas louer une bagnole, vu que j'ai pas prévu de bouger en Floride après. Moi, j'y vais, je fais le mec focus. Hein. C'est-à-dire que j'y vais, je vais faire des parcs. Alors à Orlando et tout, m'en bats les couilles, frère. Je suis là, je vais pour faire des parcs. C'est tout. Donc voilà. Donc voilà. T'as déjà des attractions obligatoires que tu veux faire ou tu vas en mode découverte? Ah oui, bah Velocicoaster, bah toutes les attractions Harry Potter évidemment. Enfin, en vrai, beaucoup de choses, mais le premier, mon top 1, c'est Velocicoaster, bien sûr. Tampa aussi, non, je vais pas faire Tampa. Pas faire Tampa parce que je suis avec ma femme et Tampa, c'est à plus d'1 heure de route. Et là, on y va en vacances, un cadeau et tout machin. Donc là, on va se faire 4 jours dans l'univers d'Universal. Et là, c'est ce que j'expliquais. On regardait les hôtels, les resorts qu'il y a parce que je trouve ça trop con d'aller en Floride et de pas faire Walt Disney World, qui est quand même un panthéon du... Nous, on adore Disney aussi, hein, il y a aussi ça. Donc voilà, c'est plus que des simples parcs. Et je pense que ouais, j'hésite entre 4 et 6 jours à Disney World. Mais le prix me chope par le callback. Comme ça, il me dit « Ah ouais, tu vas aller à Walt Disney World ?» Le budget. Donc c'est un peu le souci. Ouais, c'est pour ça, c'est à côté, c'est à 20 minutes de Walt Disney World. Donc je me dis, bon, un petit Uber, très très bien. Voilà pour les petites infos, ouais, les petites infos là-dessus. Donc ça reste du price. Et puis à ça, il faut rajouter le billet d'avion. Donc un billet d'avion, nous on a regardé, c'est 1500, 1600 balles pour 2, en éco classique, machin et tout ça. Ouais, le budget, il monte très très vite. Hein. Moi j'étais en mode, genre, je vais hurler. Hein. Bon. Je me réjouis de savoir ton impression car Universal, je me rappelle, j'avais été déçu, mais j'avais fait qu'un jour et j'étais jeune ado. Après, putain, t'as été déçu. Moi, j'ai trouvé ça très très bien. J'ai trouvé ça vraiment très cool. Hein. Déjà, alors que j'ai fait que celui d'Hollywood, hein, qui est techniquement moins bien, tu vois. Donc voilà. Il faut ajouter le prix des goodies, il faut ajouter le prix de la bouffe. Non, mais il faut ajouter tous les prix. Donc là, je suis comme ça. Faut qu'on vende des trucs. Hein. Faut qu'on vende des trucs. Voilà pour les petites infos. Là-dessus, pour ceux qui me posaient la question tout à l'heure, si j'étais en train de prévoir, je vous dis, je regardais beaucoup de choses au final sur ce week-end-là par rapport à tout ça. Mais le problème, ouais, c'est les budgets, quoi. Enfin, faut quand même se rendre compte que là, on parle de plusieurs milliers d'euros, quoi. C'est n'importe quoi. Avoir une passion de parc, c'est dramatique à quel point ça coûte cher, quoi. C'est scandaleux. Parce que tu es obligé de voyager. Si je veux aller aux États-Unis, frérot, les États-Unis vont pas se déplacer chez moi tout seul. Donc j'avoue que ça fait un petit peu mal. Ça fait un petit peu mal. Tu avais fait combien de temps à Hollywood? À Hollywood, on a fait qu'une journée. Mais j'ai un vlog hein, à Timmy sur Universal Hollywood et c'était très très cool. On a fait qu'une journée et on n'avait pas de fast-pass ni rien. Mais comme je m'étais renseigné sur le parc et tout, j'avais organisé un peu la journée pour que ça aille assez vite, quoi, que ça bombarde.
Donc voilà. Tu as déjà fait Six Flags? J'ai fait Six Flags, ouais. J'ai fait le Six Flags Magic Mountain, celui qui est en Californie, celui qui est à côté de Los Angeles. Et j'étais assez déçu parce que beaucoup de choses étaient fermées, donc j'étais un peu déçu, quoi. Donc voilà. Bah alors regarde, bah ouais, casu, on avait fait la folie, quoi. 10K le séjour, quoi. Non, pas 10K, frérot. Heureusement, non, bah bien moins, quand même. Non, je pense que moi j'avais prévu 5 000 € de budget pour faire 10 jours à Orlando, ce qui est énormissime en comprenant les billets et tout. Hein. Donc ça fait 2 500 € par personne de budget. Et je crois que ça va être serré. Hein. Ça va être très très serré. J'ai jamais fait Disney à Tokyo. Je suis allé un nombre incalculable de fois à Tokyo. J'ai jamais fait Disney. Donc j'ai un peu mal au cœur. Va falloir que je le fasse. Il faudra que je le fasse. Et tu comptes budget, goodies plus bouffe. Ah d'accord, mais sans vouloir faire le mec, je vais pas rajouter 5 000 € de budget goodies et de bouffe. Ou alors je mange de l'or. Voilà, mais non. Non, pour le coup, on va pas faire ça. Hein. On va vraiment pas faire ça. Hein. En termes de bouffe, on va manger des sandwichs triangles. Hein, voilà, bien sûr. Bon, écoutez, on se termine avec quoi, les gars? Puisqu'on était en train de discuter, est-ce qu'on se met un petit reportage? On se met un petit truc? Je sais pas, vous avez envie qu'on se la donne? On se fait quoi? Oh putain, j'avais un reportage tout à l'heure, mais il est long. Oh, j'avais un reportage sur les milliardaires. Pour qu'on reste un peu dans le... Oh, attends, je crois que c'était un truc, les vacances du milliardaire. On se termine avec... Ouais, il est là, celui-là, on peut se terminer avec ça. Ah bah justement, on parlait d'argent. Ça fait 1h38, je sais pas si on aura le temps de tout voir, mais... Parce qu'après après je bouge, mais... Ouais. Et on se finit avec un petit react. Après, on peut se finir avec un petit blind test aussi, comme la dernière fois. Là, dès que j'ai dit ça, il y a Kazu qui est en mode... Quoi Non Foutez-moi la paix. Ouais, on peut se terminer avec un petit reportage. Milliardaires, leurs vacances de folie. Je sais pas, je suis tombé sur ça tout à l'heure. Je commençais à checker, voir. Je me suis dit, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce qu'on le garde pour plus tard? J'ai jamais vu celui-là. Voilà, je vous le dis, j'ai jamais vu. On peut se faire ça. En vrai, ça va. Bah, on peut se faire un mix des deux, d'accord? Je prévois un petit blind test pour la fin. Ok, je mets un blind test pour la fin. Les gars, attendez, je vais l'ouvrir maintenant. Le blind test, je le prépare. Pour un petit peu plus tard. On fait quoi un blind... Bah, après, c'est ça, le problème, c'est qu'on fait un blind test quoi après, les gars? Un blind test, on a fait déjà... Ah tiens, vous voulez qu'on fasse un blind test La dernière fois, on a fait blind test dessin animé. On a fait un blind test un peu de tout. Série télé, il y avait jeux télé, publicité même. Et on a fait animé. Donc là, on peut partir. La dernière fois, ah ouais, le Disney, hein, on peut faire le Disney qu'on n'a pas fait. Réplique de film. Disney après. Est-ce que c'est chaud, quoi? J'en ai un qui est très rapide. Hein. C'est vrai qu'on était en train de discuter là-dessus. Donc je me réjouis du feedback de Gigi après son séjour pour me... Bah, en gros, dites-vous que je vais partir à Orlando, je vais faire les parcs que j'ai prévu de faire, je vais tout vlogger, je vais vlogger tous les jours. Le seul, je vais essayer, hein, ça je vous le promets pas à 100%, le seul où peut-être je suis pas sûr à 100%, c'est Volcano Bay parce que c'est un truc aquatique, etc. Mais sinon, je vais tout vlogger. Vraiment, chaque jour égale un vlog que j'enverrai à chaque fois à mon ami Kazu. À distance, je mettrai sur le drive, je dirai vas-y gars, et lui va commencer nanani nanana. Et je pense que ce sera plus que des vlogs sur un parc, ce sera des vlogs par jour. Jour 1, bam bam. Comme ça, vous allez suivre toutes mes aventures. Et bon, après, le montage, Kazu, il mettra un peu de temps à le faire. Hein. Je vous dis pas qu'au moment où je vais lui envoyer le truc, le lendemain, ce sera sorti. Mais ouais, on va faire ça et vous en aurez beaucoup. Hein. Franchement, vous en aurez beaucoup. On a quoi? Non, vous savez quoi? Si vous voulez, on peut se garder. Ce qu'on fait, on peut se garder le react pour demain quand je peux le faire avec Yannou parce que lui, il aime bien ça et comme je l'ai pas vu, on peut garder le react avec Yannou. Et là, on se finit avec un blind test Disney, les aventures de Gigi produit par Kazu. Bah ouais, ça va être ça. Hein. Et on se fait blind test de jeux vidéo aussi, si vous voulez. On se fait ça, on se finit avec des petits blind